Bonjour lumineuse âme, je suis très heureuse de te retrouver sur le podcast d'Ondes de Lumière. Aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité. Alors la spiritualité devient de plus en plus un sujet à la mode. Et dans un monde qui devient chaque jour un peu plus difficile, tu peux être tenté de t'en servir comme un refuge pour te connecter à ce que tu penses être magique, en t'enfermant dans des certitudes ou des rituels qui n'ont pas forcément de sens ou de vibration pour toi. Tu remets ainsi ton propre pouvoir à une force extérieure et tu te déconnectes de ta réalité et de ta responsabilité. Tu te mets à croire que c'est une intervention extérieure qui va te donner les solutions et les réponses alors qu'elles sont à l'intérieur de toi. En agissant ainsi, tu te retrouves sans le vouloir dans l'attente et le contrôle. Deux énergies qui créent du retard, des événements imprévus et de la stagnation. La spiritualité, ce n'est pas une religion, ni une succession de coutumes à effectuer pour obtenir tout ce que tu souhaites. Ce n'est pas non plus une longue liste de croyances qui dicte ton quotidien et qui interfère dans tes relations avec les autres. La spiritualité n'est pas un dogme commun à tous. Elle est différente en fonction de chaque personne. Quand elle est bien appliquée, la spiritualité est avant tout la prise de conscience que tout dans la vie part de toi. C'est la prise de conscience de ta propre responsabilité dans ton quotidien, dans les événements qui le rythment, dans ton relationnel avec les autres et dans les énergies que tu nourris. Cette responsabilité ne doit surtout pas te culpabiliser ou te pousser à te replier sur toi-même. Il ne s'agit pas de croire que tout est de ta faute, bien entendu, et que tu n'es pas capable de donner vie à ce qui est important pour toi, bien au contraire. La spiritualité est exactement comme un embouteillage, c'est-à-dire que tu te retrouves bloqué dans un embouteillage et à un moment donné, tu as le choix de choix. Soit tu pestes contre cet embouteillage qui te bloque et qui t'empêche d'avancer, soit tu en profites en fait pour écouter de la musique, pour chanter, voilà, pour parler avec tes enfants s'ils sont dans ta voiture, enfin voilà. Donc à un moment donné, tu as le choix. C'est toi en fait qui crée ce moment où justement tu es bloqué. Soit ça passe, soit c'est un moment agréable, soit ça devient très conflictuel et très angoissant pour toi. Voilà. Voilà, c'est vraiment une prise de conscience que tu es acteur de ton quotidien et que tout part de toi. Que certes, tout n'est pas parfait, mais que tu peux décider du regard que tu portes sur toi et sur les événements extérieurs. Alors moi, je t'invite vraiment à être bienveillante avec toi, avec ton corps, avec ton caractère, avec tes sentiments et tes blessures, en acceptant que tu fasses le maximum avec les moyens que tu as. Même si tu es connecté avec ta force intérieure, tu peux aussi parfois te sentir démuni. Et c'est parfait, c'est normal, ça arrive également. Intégrer en fait sainement la spiritualité dans ta vie, c'est prendre conscience que cette dernière n'est autre qu'une magnifique danse sous la pluie. C'est apprendre à créer ton bonheur, quel que soit l'environnement extérieur. La spiritualité, c'est la prise de conscience que tout est expérience, qu'il n'y a pas d'échec, mais seulement des apprentissages. Chaque journée est une occasion pour toi d'avancer, d'évoluer, de tenter de créer le chemin qui te convient le mieux. La spiritualité t'aide à prendre conscience que l'outil principal pour te connaître, te découvrir et évoluer, c'est toi. Le reste, les outils que tu peux éventuellement utiliser, les oracles, les pendules, les tarots, la méditation, les rituels, ce sont des outils extérieurs qui sont mis à ta disposition pour participer à ta quête personnelle. Mais il n'y a pas d'outil magique. Chaque outil t'aide à révéler ta propre magie intérieure. C'est en te détachant du « je dois » et du « il faut » que tu ouvres la porte à toutes tes possibilités. Chaque situation, chaque signe, chaque événement apporte des énergies particulières, mais tu as ton libre arbitre pour choisir de nourrir des résistances ou non. Et qu'importe le choix que tu fais, avec les moyens dont tu disposes, il viendra compléter ton expérience de vie, et dans tous les cas, il t'apportera un enseignement.
Alors détache-toi de ta vision idyllique de la pratique spirituelle, sinon tu risques d'être trop exigeante avec toi et de rester insatisfaite. La spiritualité n'est pas un monde enchanté où tout n'est qu'émerveillement et gratitude, et un être spirituel n'a pas un sourire aux lèvres toute la journée. Il accepte ses failles, ses phases plus sombres et sait prendre du recul par rapport à ces différentes expériences pour être dans un enseignement positif. Tu es spirituel quand tu prends conscience que c'est en découvrant ta constance intérieure que tu te crées de vraies bases extérieures. Tu es spirituel quand tu prends conscience que c'est en acceptant ton imperfection que tu découvres ta beauté. Tu es spirituel quand tu prends conscience que c'est en étant dans l'amour de toi que tu partages cet amour avec les autres d'une façon saine. Ta spiritualité est unique et elle t'appartient. C'est à toi de la découvrir et de suivre ton chemin qui est différent des autres. Voilà, lumineuse âme, un bref aperçu de ce que peut être la spiritualité. J'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à le partager, à me laisser un commentaire. Je te souhaite une belle journée. Au revoir.